On poursuit nos rencontres de ce matin. On vous présente la nouvelle édition de l'Encamp des entreprises jeunesse, mais également un beau spectacle bénéfice à surveiller prochainement. On est bien sûr en compagnie de Sonia Lemay. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien. Écoute, d'habitude, l'Encamp, on parle de ça plus dans le bout du printemps. Comment ça, on a un encamp à présenter cet automne? Qu'est-ce qui est arrivé? Le vent a amené ça. Le vent, l'eau, les grandes marées ont tout amené ça chez nous. Non, Une autre des conséquences. Ben oui, ben oui. Mais en fait, c'est que la popularité grandit. Oui. Puis pour garder le momentum de cet encamp-là, 2 fois par année, c'est pas trop. Donc, on suit la vague. Donc, la demande est là. Donc, nous, on fournit. On va chercher du stock, puis on fait 2 encamps par année. Puis du stock incroyable. On va en présenter un peu parce que là, je suis entouré de ces belles choses-là qui seront à l'encamp. On va d'abord faire un rappel concernant les entreprises jeunesse pour ceux et celles que c'est la première fois qui nous écoutent ce matin. C'est quoi les entreprises jeunesse? On sait que c'est situé à Chicoutimi, dans le coin, dans le presbytère, en fait. Sacré-Cœur, à côté de l'église Sacré-Cœur. Le presbytère s'appelle maintenant Place du presbytère, qu'on a acquis en 2000. Mais nous, ce qu'on fait, c'est de l'insertion socio-professionnelle. On a des plateaux de travail, donc on a le café du presbytère, la librairie La Source, Place du presbytère. C'est nos outils pour faire de l'insertion socio-professionnelle. C'est les entreprises jeunesse qui font ça. On a des gens à retourner sur le marché du travail ou à l'intégrer pour la première fois. Il y en a qui ont des parcours un petit peu plus difficiles de vie. Donc, nous, on est là pour leur donner le coup de pouce pour embarquer sur le marché du travail. Donc, un encadrement, des outils qui sont fournis pour ces gens-là qui revivent cette réinsertion, ce retour sur le marché du travail. Et là, bien sûr, ces activités-là, pour développer tout ça, ça prend des sous. On organise des activités bénéfices. Et cet encamp est une activité. Là, on a des exemples de ce qu'on pourra retrouver dans le cadre de l'encamp. Un mince échantillon. Un très mince échantillon, mais très impressionnant. Écoute, gars, on va débuter juste à côté de moi. On a un violon, pas un violon récent. Là. Non. Explique-moi un peu l'histoire. Ce violon-là date, quand on fouille comme il faut, c'est d'ailleurs tout écrit en chinois dessus. Oui. Date de la République de Chine. Alors, si on fait nos cours d'histoire, la République de Chine, c'est avant les années 50. Donc, c'est le coffret d'origine, l'archet d'origine, le violon d'origine. Donc, c'est quand même une pièce qui date avant les années 50. C'est intéressant. Là. Donc, une pièce qui peut avoir probablement à peu près 75 ans, peut-être plus. Qui sait? Qui connaît la République de Chine pour dire en quelle année, Là? Mes connaissances sont très faibles là-dessus, mais au moins, on sait que c'est avant les années 50. Mais déjà, une pièce extraordinaire. Oui. Là, on va y aller tout logiquement vers les jouets d'époque. Les garçons vont toujours aller vers les jouets. C'est correct. Ben oui, les filles vont venir vers d'autres choses. On en a pour tout le monde. On en a pour tout le monde. On a ici un jouet des années 60. C'est un camion et comment dire ça dans un français élégant? Oui, le mélangeur à béton. Ah oui. Pour ne pas le dire dans une autre langue, comme on dit. À côté, on a un autre camion, mais lui, c'est vraiment des années 30. C'est un jouet, puis ça passait les années, c'est pas les Tonka de cette année en plastique. Non, c'est les vrais modèles en métal qui ont passé à travers les années. Donc, on a d'autres jouets aussi. On a des coffrets avec des petites autos, avec le coffret d'origine. On a d'autres pièces aussi au niveau des jouets. Là, ils sont bien entretenus, là, la mécanique. Ben, la mécanique, les fonctions. Ça fonctionne, ça marche, ça a l'âge dessus, mais ils sont en parfaite condition, là, vraiment. Là. Des beaux jouets. Il y a de l'histoire là-dedans. C'est c'est des pièces de collection. Tout à fait. Il y en a qui vont revivre la nostalgie avec ça. Il y en a d'autres que c'est pour enrichir les belles collections. Là, on dit il y en a pour les gars, il y en a pour les filles. Écoute, je t'amenais la dernière édition des bijoux qui t'allait à merveille. Maintenant, je t'amène le miroir et la brosse pour te permettre de te faire une beauté le matin. Donc, pratique, ça. Je pourrais mettre ça en dessous de la table, entre deux sujets. Tout à fait. Puis ça date, j'ai mes petites notes, là, parce que je ne sais pas tout par cœur, là, mais celui-là, il date des années 30. OK. C'est un miroir des années 30. Habituellement, ça vient quand même avec un cabaret et tout ça. On n'a pas toutes les pièces. Mais on a les pièces maîtresses, là, donc c'est vraiment des belles pièces. Donc oui, donc un miroir, une brosse qui ont beaucoup d'histoire. Oui. On va poursuivre parce que ça prend un contenant pour ranger ces belles choses-là. Mais là, t'es pas une fille, toi, là, c'est pas un contenant pour ça, là. Je sais pas, c'est pas un sac à main, ça? Oui, mais on met pas ça dedans. Ben non, je pensais qu'on mettait tout dans un sac à main. Il n'y a pas de problème. Non, pas celui-là. Celui-là, c'est une italienne originale, faite à la main des années 40. Donc, c'est vraiment, à l'intérieur, je pense que c'est encore en cuirette, en cuir ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est vraiment fait à la main des années 40. C'est une originale, c'est pas une reproduction. C'est vraiment un original. OK. Donc, c'est encore là une pièce qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup d'histoire, qui a beaucoup d'intérêt. Il y en a eu des sous-noirs là-dedans, des Pepperman. Oui.
Il y a tout eu là-dedans. J'ose imaginer. Mais on ne met pas de miroir puis de brosse. On met pas de miroir puis de brosse. Ça va à la maison, sur la commode. Là, un autre aspect qui m'intéresse beaucoup, je suis un gars de médias. Oui. Hein? On a ici un vieux poste de radio. On a un micro également, un vieux micro manuel. Oui, puis c'est un micro, ça, c'est un micro des années, attends un petit peu, micro des années 60. C'était pour de la radio amateur. On voit avec la clenche sur le côté. Oui, il fallait tenir ici pour la faire fonctionner. Donc, c'était pas les radios professionnelles qui utilisaient ça, mais c'était les radios amateurs. Donc, on a un super de beau spécimen là. Oui, avec le poste de radio qu'on voit présentement. Au début des années 60, celui-là, il est fonctionnel faut le dire, parce que c'est pas juste quelque chose pour décorer. Il est vraiment fonctionnel. On le branche et ça fonctionne. Donc, on peut écouter la radio pour de vrai avec, installé dans notre garçonnière ou dans notre pièce. Notre pièce conçue pour ça. On a un beau sac Coke. Les produits Coke, hein, ça, c'est incontournable. Chaque année, on en a. C'est toujours populaire. Cette année, on a encore, si je ne me trompe pas, on a une glacière. On a 2 cabarets Coke. On a, entre autres, ce beau sac Coke. Et là, on a toute une communauté là, qui tripe sur les produits Coke. On peut dire qu'on a des geeks des produits Coke de nos jours. On a de tout. Oui, donc vraiment un beau sac qui est quand même assez récent, je crois. Ça, les années, celui-là, je n'ai pas les informations dessus. Je ne pourrais pas le dire. Okay. Celui-là, je ne l'ai pas, malheureusement. Et là, on a une autre pièce mais là, qui est plus régionale. Régionale. Ben oui, on met l'emphase sur la région aussi. Donc, on a vraiment une pièce régionale à l'autre bout là-bas. Donc, un beau sac pour souligner les 100 ans du Progrès Dimanche du quotidien. Là, on voit le côté Progrès Dimanche. Je ne sais pas, je vais essayer de retourner juste pour montrer le côté quotidien également. Oui. Donc, encore là, ça c'est le fun, ça vient rajouter, c'est ça la petite touche régionale. C'est une belle pièce régionale. On met l'emphase là-dessus. On fait aussi des toiles. On essaie d'aller chercher des artistes régionaux ou des artistes qui peignent des scènes de la région aussi. Donc, on met des emphases là-dessus. Donc, on était content d'avoir mis la main sur ce sac-là parce que ça vient rechercher. On aime ça garder nos choses en région, parce que ça peut sortir également. Donc, il faut que ce soit des gens de la région qui viennent acheter ça. Et côté œuvre d'art, on a amené quelques toiles ici en studio. On a une juste ici, en bas de la table. De quoi il s'agit? En bas de la toile, bien ça, c'est un Jean-Paul Lapointe. Donc, toutes les œuvres qu'on a, je n'ai pas le compte complet, mais on en a pratiquement une vingtaine, si mon petit doigt ne se trompe pas. Donc, ça, c'est toutes des huiles. Bien, celles que j'ai amenées aujourd'hui, c'est toutes des huiles sur toile originale. On n'a aucune reproduction. Ça, c'est un Jean-Paul Lapointe. Elle est magnifique. Elle est le côté superbe, pastel, les faisceaux de lumière qui descendent sur le paysage. C'est magnifique. On a également 2 toiles d'Arthur Villeneuve. Il faut le mentionner, Arthur Villeneuve. On en a un 2. monument régional. Oui. Donc, on a une scène. La première qu'on va voir, c'est vraiment un classique. Quand on la regarde, c'est sûr qu'on voit Arthur Villeneuve. Hein? Celle qu'on voit là en ce moment. On reconnaît tout de suite son style avec le jeune garçon qui joue sur le sol. Est-ce qu'on est dans sa maison? Ça ressemble quand même, on dirait, la grande porte. Je ne suis pas la meilleure interprète d'Arthur Villeneuve. Je ne sais pas, mais je l'ai visité à la pulperie, la maison. On garde cette expérience-là en tête. On en a une deuxième, justement. La deuxième toile, on n'est pas habitué de la voir comme ça. C'est une toile, une œuvre hivernale. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une originale de Arthur Villeneuve. Donc, un camp en bois rond, c'est ça. On est habitué à ces scènes, quand c'est extérieur, c'est souvent des monuments, colorés, des bâtiments de Chicoutimi. Exactement, plus une scène hivernale qu'on a. Donc, on a ces 2 Arthur Villeneuve-là. On a aussi, pour nommer les autres, l'autre toile qu'on a amenée, c'est Albert Rousseau. Oui. Donc, la salle Albert Rousseau à Québec. Donc, c'est ce peintre-là qui peint aussi des scènes régionales. Si je peux en nommer d'autres, je vais prendre mes petites notes, car encore une fois, je ne suis pas la meilleure là-dedans, mais on a René Gagnon, Christian Bergeron, on a du Marcelin Dufour, du Louis Tremblay, donc des gens de la région, ou presque, ou qui peignent des choses de la région. On a d'autres artistes dont les noms ne sont pas familiers à moi, mais qui suis-je pour juger? Donc, c'est vraiment des objets, des pièces antiques, des œuvres d'art. Oui, des œuvres d'art. Il y en a pour tous les goûts. On a des bijoux. J'en ai pas amené aujourd'hui, mais on a des bijoux aussi, des bijoux antiques qui vont venir rehausser de façon plutôt originale un outfit, comme on dit, le côté fille. Là. On a des bagues, on a des bijoux en or, donc on a vraiment des belles choses. Des objets, on en a beaucoup. Ça a la cote d'avoir de l'originalité dans sa maison, mais on a plein de choses. On a des meubles en bois, des tables, des armoires, des coffres, des coffrets. De toutes les époques, de tous les styles, de toutes les... Oui, vraiment. Vraiment, c'est un incontournable. On a du vintage aussi, un genre de fauteuil en vinyle avec la table, puis c'est tout capitonné. On a ça aussi. On en a pour toutes les époques. On a des petites
une petite table avec deux chaises prises après, puis sur le dessus, c'est 4 vinyles qui font le dessus de la table. C'est très, très vintage. Puis on a ces pièces-là là, pour vendre à l'encan. D'ailleurs, les gens pourront aller les voir, là, sont en ligne. Toutes nos œuvres sont en ligne. Donc, comment, justement, sont en ligne par la page Facebook, par le site Internet? Facebook, oui, mais on a un site Internet www.encandesentreprisejeunesse.info. Je prends le temps de le dire. Ou sinon, si vous tapez Encamp des entreprises jeunesse sur Google, vous allez tomber dessus. Puis là-dessus, tous nos lots sont là. Au fur et à mesure que ça rentre, on les rajoute. Là, pour l'instant, il y a à peu près 150-155 lots. Ça va continuer à rentrer jusqu'au 29 et nous, on les rajoute sur le site Internet. Les gens peuvent les voir à l'avance sur le site. Donc, pour se préparer pour l'encan qui aura lieu? Le 29 octobre. Et là, le 29, ils peuvent venir sur place. Ils vont tous les voir. Ils sont tous là, physiquement, à la même place, à la pulperie. Donc, tout est là. Tout est numéroté. On a un catalogue aussi avec la présentation des lots. Ils peuvent savoir. Cette année, on a une nouveauté aussi. La cantine va être tenue par Aël Vanout. Donc, Vanout va aider les gens à faire le marathon de l'encan en se sustentant. Donc, survivre à ce bel encan-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on n'arrête pas. On part. Cette année, on part 1 heure plus tôt. Habituellement, on ouvrait à 10 heures, on commençait à 11 heures. Okay. Là, cette année, on ouvre les portes à 9 heures. Puis on part l'encan à 11 heures. Pas parce qu'on a plus de stock, mais parce que ça va finir à 1 heure peut-être plus raisonnable, parce que le samedi, on a d'autres choses à faire. C'est ça, parce qu'on tire de nos expériences précédentes des leçons. Donc, pour l'encan, on a également un spectacle bénéfice à présenter ce matin, un beau spectacle avec du gospel. En fait, de quoi il s'agit exactement? Bien, j'ai une personne qui est très allumée chez moi. C'était une idée qu'elle avait en tête depuis longtemps, pour ne pas la nommer, Françoise. Elle avait ça en tête d'utiliser l'église qui est à côté de chez nous. C'est une belle église, c'est une des plus vieilles de Chicoutimi. Elle est plus vieille que la cathédrale. Elle est érigée, elle est plus vieille. Et nous, ce qu'on a fait, bien, France a pensé à pourquoi dans une église, on ne ferait pas un spectacle gospel? Et puis, justement, dans la région, on a, depuis 2-3 ans, on a un groupe qui s'appelle le Chœur Expérience Gospel qui s'est mis sur pied avec, pour les nommer, il y a Cynthia Harvey, Marie-Noëlle Claveau, Marie-Ève Tremblay et Patrice Arton. J'espère que je ne me suis pas trompée d'un nom. Donc, c'est ces 4 personnes-là qui ont mis sur pied ce groupe-là. Ce sont entre 25 et 50 choristes qui vont être sur place. Et puis, c'est vraiment là, du gospel. Moi, j'ai eu des frissons en écoutant toutes les capsules qu'on a pu voir d'eux en chantant. Là. Je revivais quand j'étais jeune rock'n'roll. C'est pour dire, là, mais c'est vraiment ça. L'ambiance, c'est unique. Puis dans la région, bien, ils se produisent partout, le Chœur Expérience Gospel. Là, on les ramène chez eux. On les fait se produire dans une église. Ça va être vraiment un événement à ne pas manquer pour une belle cause en plus. Pour nous. Donc, on voyait sur l'affiche, ça aura lieu le 12 novembre prochain. Ça a lieu dans l'église, donc on va vraiment créer l'ambiance gospel. Bien, on ne peut pas plus créer l'ambiance que ça. C'est dans une église, puis le son, la qualité sonore de l'église Sacré-Cœur est quand même bonne, est excellente même. Oui. Donc, ça va être un show à ne pas manquer. Les billets sont en vente sur le réseau Réservatech. Oui. Donc, tout le monde peut y aller en ligne. Ceux qui ne sont pas à l'aise en ligne, le réseau Réservatech a 5 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toutes les informations sont sur leur site Internet. Sinon, via la page Facebook des entreprises jeunesse, l'événement est là. Si vous avez des questions, toutes mes coordonnées sont là aussi pour m'appeler. Moi, je peux diriger les gens aux bons endroits. Là. Donc, toutes les informations, on les retrouve pour les 2 belles activités sur une période de 2 semaines. L'encan, le 29 octobre. Le 12 novembre, c'est le spectacle, le concert gospel. Oui. Donc, vraiment, beaucoup de belles activités pour les entreprises jeunesse. Écoute, merci d'être venu nous montrer tout ça en studio. On vous souhaite beaucoup de succès pour la prochaine édition. On se revoit au printemps. On devrait se revoir au printemps. Excellent. Je vais t'amener des bijoux cette fois-là. Super. Merci. Bonne journée. Salut.